Au Proche-Orient, l'armée israélienne annonce la libération de 2 otages détenus depuis octobre par le Hamas. Et il ne s'agit pas d'un échange comme ce fut le cas il y a quelques semaines. Ici, Israël a utilisé de très gros moyens militaires et notamment aériens. Il reste aujourd'hui 134 otages aux mains du Hamas et un cessez-le-feu ne semble pas du tout à l'ordre du jour. Cédric Van Batselaar et Philippe Antoine. Au cœur de la nuit, des bombardements d'une incontestable intensité ainsi que des bruits de combat. Les forces spéciales israéliennes viennent de mettre en action une opération préparée de longue date en coopération avec les services de renseignement et la police pour libérer 2 otages détenus à Rafah. Les préparatifs nécessaires avaient été faits. Nous attendions les conditions qui permettraient de la mener à bien. À 1h49, les forces spéciales ont fait irruption dans un immeuble au cœur de Rafah. Là, au 2e étage, Luis et Fernando étaient retenus par des terroristes armés du Hamas qui étaient dans l'immeuble, mais aussi dans les bâtiments voisins. La suite, c'est un scénario bien rodé par les forces israéliennes. Les 2 otages de 60 et 70 ans sont emmenés en hélicoptère vers cet hôpital proche de Tel Aviv où leur état est déclaré stable, au plus grand soulagement de leurs proches. Luckily for us as a family, they were saved tonight. But I must say that the job is not done. We are happy today, but it's not we didn't win. It's just another step towards bringing all the other 134 hostages back home. Retour à Rafah, où les images des bâtiments détruits permettent d'imaginer l'ampleur des frappes aériennes qui, selon les chiffres du Hamas, ont blessé des dizaines de personnes et causé la mort d'environ 100 autres. Ma famille était simplement en train de dormir. Nous avons été déplacés de Gaza. Nous avions trouvé un endroit à louer pour être en sécurité. Alors pourquoi les Israéliens ont-ils tué ma famille alors qu'elle dormait? C'étaient juste des enfants. Selon le Hamas, un peu plus de 28 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre.